Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va et on va voir donc la guidance pour les cancers. Elle est sortie directe, hein, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, même vénusien, cancer, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis cancer, pour cette semaine. Alors, pour vous, les cancers, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il va y avoir peut-être plusieurs options, plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, où il va falloir faire un choix. Ici, on vous dit, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Oui. Alors surtout, vraiment écoutez votre intuition, votre cœur, votre premier ressenti, hein, quand vous allez avoir ces options qui vont se présenter à vous. On parle ici avec cette couleur bleu foncé du chakra du troisième œil, où il va falloir faire travailler votre intuition, faire travailler votre clairvoyance et surtout aller regarder au-delà des apparences. Hein. Ici, on vous parle aussi de faire preuve de sagesse dans les situations que vous allez rencontrer ou les personnes que vous allez rencontrer. Là, on me parle de, ouais, de retrouver son pouvoir de décision, de ne pas laisser les autres décider à sa place. Ça, c'est très, très important. Allez, on y va. Mes amis cancer, on va voir donc avec le tarot pour voir au niveau professionnel qu'est-ce qui vous attend. Au niveau professionnel pour vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Ok, bon, elles sortent à l'envers. Hein. Au niveau développement personnel, conseil. Tout à l'envers ce matin. Bon. Après, ici, donc, professionnel. Sentimental. Hop. Et développement personnel, le conseil. Hop là. Ok. Ensuite, l'oracle du destin, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous les cancers? Au niveau sentimental. Et au niveau du développement personnel. Après, on va voir le blocage que vous pourriez rencontrer. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis cancer. Ah, eh ben elle veut venir celle-ci, écoutez. On va la laisser venir. Alors, au niveau professionnel pour vous, mes amis cancer, on a le roi de denier, le lâcher-prise et le bélier. Alors, pour vous, mes amis cancer, je pense que cette semaine, vous allez être un petit peu ennuyé au niveau financier, matériel. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, est-ce que c'est votre salaire qui ne vous convient plus? Ou alors est-ce que vous attendiez à quelque chose et finalement, c'est pas du tout ce à quoi vous attendiez, hein? Peut-être que on vous a promis une augmentation, une élévation au niveau de poste. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va vous ennuyer.
Alors on peut me parler aussi de mal gérer son travail aussi, peut-être que, pour certains, il y a un manque d'assiduité, vous êtes peut-être las de ce qui se passe, hein, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveautés et là, on va vous demander de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur la situation, hein, peut-être que, il y a des soucis au niveau, relationnel avec vos collègues ou avec votre hiérarchie et qu'il va falloir composer avec cette semaine, mes amis Cancer. Ici, on me parle du Bélier, on vous dit bien qu'ici, il va falloir vraiment arriver à gérer vos émotions, de ne pas foncer dans le tas et trop vite, hein. Je dirais ici de gérer son impulsivité aussi. Vous pourriez monter dans les tours assez facilement et vous pourriez peut-être le regretter après. Voilà, c'est pour ça qu'ici, on vous demande vraiment de lâcher prise. Ou c'est vous, hein, peut-être que vous avez envie de lâcher prise. Là, on parle de faire preuve de stratégie, d'être un peu plus rusé, voyez? Être un peu plus intelligent que les autres et surtout avoir plus de sagesse. Tout à l'heure, je parlais de sagesse, c'est exactement ça. Vous pourriez aussi avoir envie, d'un peu plus de liberté dans votre travail, d'être un peu plus autonome. Vous avez besoin d'être autonome, voilà et ce qui pourrait, beh je dirais vous faire peur, c'est l'idée de ne pas être sécurisé au niveau financier, au niveau matériel. Par exemple, vous avez envie de monter votre entreprise, vous avez envie de travailler seul, vraiment vous avez besoin de cette liberté parce que vous savez que vous êtes capable de travailler seul en autonomie et que parfois quand vous êtes avec d'autres personnes, on travaille en équipe, c'est pas forcément, ce que vous voilà, ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous êtes pas forcément à l'aise. Mais voilà, il y a le côté financier matériel qui vous rattrape. Vous avez peur de manquer de ce côté-là, donc vous jouez la sécurité et vous vous trouvez, dans un travail, finalement qui vous convient pas, mais qui vous assure, vous voyez, d'avoir un salaire à la fin du mois ou, en début de mois. Donc vraiment là, c'est cette idée-là, hein. Vous avez envie quelque part de d'être libéré, délivré de quelque chose. Ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir, effectivement, une idée qui va germer, hein. Le début d'un nouveau projet, de peut-être de repartir à zéro au niveau professionnel. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet ou alors tout simplement peut-être que vous allez changer d'emploi et ça sera, la naissance d'un nouveau job, hein, tout simplement. Dans tous les cas ici, on parle du chakra coronal, hein, que vous allez être connecté avec votre intuition, avec vos ressentis. Dans tous les cas ici, c'est ce qu'on vous a dit aussi, hein, le chakra du troisième œil, hein, faire preuve de clairvoyance dans la situation. Peut-être de de voir toutes les possibilités que vous pouvez avoir dans votre vie professionnelle. Ici, si je parle pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite pour certains, on vous dit ici que vous allez vous détacher de tout ce qui est matériel. Voilà, vous allez vous libérer. Quelque part, c'est comme une libération. Vous n'allez plus avoir l'esprit, alors je dirais à la compétition, l'esprit de se dire oui, bon, il faut que je gagne plus. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de se détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est financier, parce que vous allez démarrer une nouvelle vie. Voyez. Pour vous, ça va être une nouvelle vie, le commencement d'autres choses finalement. En tout cas, vous allez être poussé, hein, vous allez retrouver votre pouvoir, votre énergie, votre dynamisme, hein, vous allez retrouver votre enthousiasme. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus attaché, tout ce qui est matériel. Voilà. Au niveau sentimental, eh ben écoutez, là, tout à l'heure, quand je parlais vous êtes à la croisée des chemins, vous allez avoir plusieurs options. Ici, ça se retrouve avec ce 7 de coupe, hein, qui est à l'envers. Alors, s'il est à l'endroit, effectivement, là, on pourrait être illusionné par plusieurs options, hein. On pourrait ne pas savoir où donner de la tête, hein. Mais comme elle est à l'envers, ici, on vous dit vraiment d'avoir les idées un peu plus claires de ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Alors, vous pourriez effectivement avoir des opportunités, mais vous manquez, je dirais, de clarté par rapport à ces opportunités. Vous savez pas, vraiment, quoi faire. Vous avez peur que ça soit pas forcément fait pour vous ou je dirais peur d'être illusionné. Alors là, je parle pour les célibataires. C'est quelque chose qui va arriver assez vite pour vous, hein, quelque chose de très surprenant, une surprise, un cadeau. On va venir, vous amener sur votre chemin cette personne.
et vous avez peur de faire le mauvais choix. D'où cette idée, le 2 là, d'être en dualité, d'être en conflit intérieur. Je pense que vous allez avoir peut-être pas mal d'options qui vont se présenter à vous, effectivement, et vous n'allez pas savoir vers quoi aller. Vous allez manquer de direction. Donc, dualité, réflexion, il y a quelque chose qui va émerger en vous, peut-être une forme de dépendance aussi, hein. Alors, vous pourriez être attaché à certaines habitudes, vous pourriez être attaché à certaines valeurs, à certains besoins. Alors, peut-être qu'il va falloir revoir votre copie. Alors, je dirais au niveau des critères que vous êtes peut-être fait, alors fait, posé sur un papier par rapport à la personne de vos rêves. Vous voyez, peut-être que vous avez trop de critères, il va peut-être falloir changer ça. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous pourriez recevoir un cadeau de votre autre dans la matière, hein. Il se peut que l'on vienne vous offrir une bague qui va officiellement vous unir, hein. Alors je ne parle pas de mariage, mais c'est quelque chose de très symbolique. On me parle de duo, de deux, qui va permettre de consolider vos liens. Euh, alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu la tête dans les nuages et vous voyez pas vraiment la réalité, hein. Vous vous dites: «C'est pas possible, c'est pas fait pour moi», ou alors c'est voilà, c'est irréel. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir les idées claires, hein, par rapport à ce cadeau qui arrive à vous, cette bague, que c'est vraiment réel pour vous, que c'est vraiment un lien, hein, hem, une union, une opportunité pour vous peut-être je dirais d'aller de l'avant, heu, de construire quelque chose. Alors peut-être vous allez être en réflexion par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire bloqué, mais voilà, hem, vous avez peur de faire le mauvais choix. Si vous dites oui à cette personne, vous vous dites: «Bon, est-ce qu'il y a un retour en arrière de possible?» Vous voyez, dans la relation. Alors peut-être que les initiales BKT peuvent vous dire quelque chose, hein. Ça peut être l'initiale du prénom de votre autre ou du vôtre. Alors j'ai le 8 de coupe qui est sorti à l'envers, le 2 de terre et la puissance d'air. Bon, ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez peur d'avancer, que cela soit dans votre relation sentimentale, mais aussi au niveau professionnel. Alors, vous avez envie de sortir d'une forme de routine aussi. Ça va vous demander de prendre une décision. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter cette semaine. Je vous dis, hein, plusieurs options qui se présentent à vous, des opportunités, des demandes d'officialisation, etc. Et là, il va falloir faire preuve vraiment d'intelligence et de clairvoyance. Vous voyez, ici, on parle de spiritualité. Ça va vous demander de clairvoyance, d'aller voir aussi à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, écoutez votre cœur parce qu'il y a quand même le chakra du cœur ici, d'accepter ce qui arrive à vous, de comprendre aussi. Euh, alors, de faire envoler votre méfiance et vos peurs, vos craintes. Je pense qu'il y a encore des craintes ici. La crainte de s'engager, la crainte de partir, monter un nouveau projet, hein, l'idée d'avoir peur de manquer au niveau financier. Dans tous les cas, ici, il y a cette idée de devoir passer à autre chose. On vous y invite. Et d'aborder vraiment les choses de manière ludique, hein, que c'est une expérience à vivre, qu'il va falloir un petit peu lâcher ici, lâcher prise. Voilà mes amis cancer. Et donc le blocage que vous pourriez rencontrer cette semaine, ben écoutez, c'est comme les amis verso, hein, c'est votre indépendance. Vous avez tendance à agir seul. Et quand on vous tend la main, eh ben écoutez, vous avez du mal à accepter l'aide des autres. Pourquoi? Parce que vous avez toujours agi seul. Alors, il se peut que là, cette semaine, vous ayez besoin de conseils, vous ayez besoin d'être soutenu, accompagné dans vos projets, accompagné dans une officialisation. Voilà. Alors, c'est bien d'être indépendant et indépendante, mais parfois, on a besoin des autres aussi. Voilà, accepter l'aide des autres. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir bloqué dans une situation par rapport à quelqu'un ou alors par rapport à un choix à faire. Donc, acceptez vraiment l'aide des autres. Le,
Ici, donc, le message positif que je peux vous donner. Alors, j'en ai deux, je prends les deux, hein, comme j'ai fait aussi avec un autre signe. Ici, le 4, je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Ici, on parle vraiment de stabilité, d'équilibre, hein. Et le 9, je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me retournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Voilà exactement mes amis Cancer. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.